Depuis plus de 50 ans. Ce n'est pas rien que ce qui est en train de se passer en ce moment. Que ce soit par la durée de la lutte et la souffrance qu'elle impose à ceux qui la mènent, parce que 40 jours de grève, c'est terrible dans une famille à l'heure de la paye. Et à l'heure où il va falloir payer ceci et payer cela. Et que cette souffrance est méprisée par ceux qui gouvernent le pays. Et ce mépris est à lui seul comme un manifeste politique. Où sommes-nous donc maintenant rendus? Pourquoi considère-t-on que des gens qui se mettent dans une lutte comme celle-là ne valent même pas le salut, le respect qu'il aurait dû? Pères et mères de famille qui êtes ici et qui portez sur votre dos quelque chose qui dépasse votre profession. Ça a été dit il y a un instant, mais moi, je veux le redire avec les mots d'un homme politique. Les systèmes de retraite, les régimes spéciaux ne sont pas des faveurs, ne sont pas des privilèges. Ce sont en toute hypothèse le résultat de luttes sociales. Ce sont en toute hypothèse. Et quelles que soient les circonstances, il faut s'en souvenir, les retraites sont payées par les cotisations des travailleurs, pas par une faveur quelconque. Personne ne leur fait l'aumône. La retraite, c'est comme un salaire différé. Depuis que le monde du travail existe et que le travail salarié existe, on a voulu raccourcir le temps de travail parce que la machine doit prendre le relais, parce que la peine de l'être humain doit être soulagée dans la semaine, dans la journée et dans la vie. La réduction du temps de travail est consubstantielle à la classe salariée, parce que la classe salariée est la seule qui produit toutes les richesses qui sont si mal réparties aujourd'hui. Et elle a droit à la part qui lui revient, parce que c'est elle qui l'a produite. Voilà les leçons. Mais pour faire plus bref, les retraites en France, ça représente 300 milliards d'euros. Ils veulent en faire un capital à placer dans les fonds de pension, point final, parce que la Commission européenne leur a demandé de le faire. Aujourd'hui, c'est la retraite par points, et si nous avions la stupidité d'y céder, demain matin, ce sera la retraite par capitalisation, parce qu'on ne peut pas transformer directement le système actuel en retraite par capitalisation. Il faut d'abord qu'il passe par les points. Par conséquent, non, c'est non. Nous réclamons avec vous le retrait. Nous nous tenons derrière vous. Nous vous disons notre admiration, notre fraternité. Vous vous battez pour la patrie républicaine telle que nous l'entendons, c'est-à-dire une république sociale. Et voyez de quel prix nous payons ce qu'ils veulent vous imposer. Non seulement vous souffrez, non seulement ils s'en moquent, non seulement la police républicaine est transformée en une milice où l'on encourage les plus irresponsables, ceux qui sont capables de tirer dans la figure d'un de ses compatriotes, ceux qui sont capables de rouer de coups quelqu'un qui est à terre. Non, ça c'est pas la police républicaine. C'est pas l'idée qu'on se fait de ce qui était autrefois et qu'on appelait avec respect le gardien de la paix. Oui, le maintien de l'ordre, disent-ils, les forces de l'ordre. De quel ordre parle-t-il? Le leur, pas celui, l'ordre républicain, qui doit être fait de bienveillance et de fraternité humaine. De quel prix payons-nous cette agression contre le système des retraites et les acquis des travailleurs? Nous allons devoir voter Fabien Roussel du PC qui est là à côté de moi. On va nous demander et Mathilde Panot, on va nous demander de voter à l'Assemblée nationale pour la première fois dans notre histoire une loi avec des trous. Vous imaginez? On va nous demander de dire oui ou non à un texte dont on ne sait pas ce qu'il contient réellement à la fin et qui va être rénové au mois de mai. Où est la logique parlementaire? Où est la démocratie dans un cadre comme celui-là? C'est un attentat, un coup de force qui est fait contre la démocratie et contre la démocratie sociale. Amis, je conclus. Vous n'aviez pas besoin de moi pour savoir tout ça. Mais je voudrais que vous sachiez que nous le savons. Nous avons compris, oui, il y a aussi des parlementaires qui n'oublient pas d'où ils viennent. Quelle a été leur classe sociale, où ils sont nés et avec qui. Mais je voudrais surtout vous dire, serrez-vous fort les coudes, les gars et les filles. J'ai l'âge qui me permet de vous donner des conseils. Vos leaders qui sont aujourd'hui mis en cause, ne laissez pas l'acide passer sous l'armure. Vous avez vu les accusations? Ça commence, homophobe. Ça va, on a compris il y a une semaine, c'était islamo-syndicaliste. On sait très bien ce qu'ils font.
détruire la respectabilité, l'honneur, l'engagement de ces hommes. Protégez-les, entourez-les de fraternité, d'affection, d'amitié. Dites-leur qu'ils ne sont coupables de rien d'autre que d'avoir été ceux qui marchent devant vous, pour leur honneur, pour le vôtre et pour le nôtre. Je dis aux camarades qui sont en train d'exagérer leur force, je lui ai dit personnellement tout à l'heure, soyez prudents et économes de vous-même. Nous avons tellement besoin de vous. La France n'est plus rien si vous n'y êtes pas, pour résister, pour porter plus loin ce qui est la logique fondamentale d'une république. Le progrès social, le droit pour les êtres humains de vivre une vie digne et de vivre, lorsque le moment est venu, sans travailler, c'est-à-dire pris en charge par tout le reste de la société, comme c'est le cas depuis qu'il y a des communautés humaines. Vive la grève, vive les travailleurs, vive la solidarité, vive la République sociale.